Salut, c'est Seb, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes prédictions sur les deux autres quarts de finale de la Coupe du Monde. Alors voyons ça tout de suite pour savoir qui de la Russie, de la Croatie, la Suède et de l'Angleterre vont rejoindre en demi-finale les deux qualifiés du 6 juillet. Commençons par le match qui tient en haleine toute une nation avec Suède-Angleterre. Les Anglais ont eu quelques sueurs froides lors de leur huitième de finale. Tout se passait bien jusqu'à l'égalisation cruelle de la Colombie dans les arrêts de jeu, puis la séance de tir au but tant redoutée qui, pour la première fois en Coupe du Monde, a été remportée par l'Angleterre. Beaucoup de Britanniques pensent à présent que la finale est à leur portée et après tout, pourquoi pas ? Car l'Angleterre se trouve dans la partie du tableau la plus ouverte. Mais avant ça, il faudra se défaire de la Suède. Avant de passer aux prédictions, je vais vous donner quelques éléments complémentaires, comme par exemple, saviez-vous que tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre jouent dans le championnat anglais ? Et c'est d'ailleurs la seule équipe du tournoi. À l'opposé, la Suède est la seule équipe avec le Sénégal à avoir tous ces joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers. On pourrait voir ça comme un avantage pour l'Angleterre d'avoir des joueurs habitués à jouer ensemble. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que les bookmakers font de l'Angleterre le favori de ce match. Pour la Suède, ça ne pose aucun problème car elle a l'habitude d'être sous-estimée. Beaucoup de pronostiqueurs ne la voyaient même pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors arrêtons de sous-estimer cette équipe qui n'est pas là par hasard et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle la Hollande et l'Italie ne participent pas à cette Coupe du Monde. En ce qui concerne les statistiques, sachez également que l'équipe de Suède a réussi à atteindre les huitièmes de finale dans toutes les Coupes du Monde auxquelles elle a participé depuis 1990 et en finissant même troisième en 1994. Concernant l'équipe d'Angleterre, c'est un peu un miracle qui s'est passé lors de la séance de tir au but contre la Colombie, parce que je vous rappelle qu'en Coupe du Monde, elle avait été éliminée à 3 reprises au pénalty, c'était en 1990, en 1998 et en 2006. Mais elle n'avait pas été plus chanceuse lors de l'Euro, puisqu'elle avait connu le même sort en perdant au tir au but en 1996, en 2004 et en 2012. Maintenant, le sort est-il rompu ? Peut-être, en tout cas, beaucoup de supporters anglais en sont convaincus. Alors concernant les absents du côté suédois, le défenseur Michael Lustig est suspendu et ne participera pas à ce quart de finale. Alors que pour les Anglais, pas de suspension, mais des joueurs incertains, Jamie Vardy, Dele Alli et Ashley Young. Je pense qu'on va assister à un match serré, mais je vais donner un avantage aux Anglais en raison de leur force offensive, mais aussi par le fait que les Suédois ont été très maladroits devant le but lors de leur dernier match contre la Suisse. Alors mon pari sur ce match sera relativement sécuritaire, car tout est possible. Je vais donc placer un pari de type Asian Handicap, et ce sera un Asian Handicap de 0, autrement dit un pari sur la victoire de l'Angleterre, remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,40 sur Betfair, et je risquerai seulement 2% de mon capital sur ce pari. Passons maintenant au dernier quart de finale du jour, entre la Russie et la Croatie. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais suggéré de combiner un Asian Handicap de plus 0,25 sur la Croatie avec un pari sur le match de l'équipe de France. Si vous ne l'avez pas fait, nous allons voir quelles autres options nous avons. La Russie et la Croatie se sont toutes les deux qualifiées après la séance de tir au but. La Russie en créant une des surprises de cette Coupe du Monde, en éliminant l'Espagne, et la Croatie en se défaisant du Danemark. Une autre similarité, c'est la qualité technique dans le milieu de terrain pour les deux équipes avec Alexander Golovin et Luka Modric, tous les deux capables de faire la décision dans un match. Alors l'équipe croate n'a aucune blessure à signaler et aucune suspension non plus, alors que du côté russe, il y a un doute sur Yuri Zirkov et Alexander Zamedov, qui lui s'est entraîné tout seul hier. Avec des joueurs croates tels que Modric, Rakitic et Brozovic en milieu de terrain, il se pourrait fortement que les Russes ne touchent pas beaucoup le ballon et qu'ils éprouvent même beaucoup de difficultés à trouver leurs avants, Golovin et Cheryshev. Alors la clé de ce match pour les Russes va être, selon moi, de ne pas donner aux Croates trop de temps et d'espace pour développer leur jeu, sinon c'est l'élimination assurée. Maintenant, une fois encore, restons prudents niveau pari, car avec les Russes, on ne sait jamais. Alors mon pari sur ce match sera un simple Asian Handicap sur la Croatie, ou encore un draw no bet, ou en français une victoire de la Croatie avec match nul remboursé, et une cote que j'ai trouvée à 1,54 sur Betfair, et je risquerai 3% mon capital. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas rater mes prédictions pour les demi-finales de cette Coupe du Monde, il vous suffit de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!